Quand vous voulez. Donc vous allez juste vous lever la main avant de solliciter une question, s'il vous plaît. Bonjour Wensley. Vous êtes premier en Ligue Europa. C'est un match que vous considérez comme très important dans cette semaine où vous vous dites on a déjà fait l'essentiel, on est déjà en huitième de finale. Hello, you are first place in Europa, so this match is important for you, or you consider it as we did our duty, so now it's not so important for us? No, I don't think it's finished yet. We take the last game very serious. We want to get the 3 points, and this is our focus. Non, pas du tout. Donc, nous, on considère que rien n'est fini. Donc, on prend au sérieux ces matchs, même si c'est le dernier. Et on veut prendre les 3 points et finir premier. Wesley, bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe actuellement pour qu'il y ait cet enchaînement de bons résultats et cette bonne entente, ces sourires que l'on voit? Within the team, what is happening? Because we see that you can accumulate a lot of good results, so good performances, especially in Europe. I think it's the mentality of the team is together. We're working well as a unit, and we're managing to take a lot of the opportunities that we have, which is accumulating to win. So we're in a good moment. En fait, on est dans un bon momentum, donc la mentalité, elle est très bien, donc on est tous unis, et l'union fait la force, et on travaille tous en unité, et donc on essaye de continuer à prendre les opportunités pour avoir des résultats positifs. Pour revenir sur la volonté de terminer à l'une des 2 premières places, à quel point selon lui c'est important de jouer les éventuels 8e, quart et demi-finale retour à domicile, sachant que l'an passé, le quart de finale avait été perdu à l'extérieur en prolongation? So you said that your objective is to finish first or second. Do you think it's really important to finish in this place in order to have actually at home the game in the quarterfinals and semifinals in case? Because just last year you had it outside, and so this was a problem. So this is why you didn't qualify. Is this in your mind? No, I don't think that was the reason. We just made some mistakes in that game. But yes, like you said, it's easier to be able to play the second fixture at home and have the fans together with the team supporting us, and it makes it a lot easier. Je ne pense pas qu'on a raté la qualification l'année dernière parce qu'on jouait à l'extérieur, mais c'est vrai, de toute façon l'année dernière on a fait quelques erreurs qu'on a payé cher, mais de toute façon on peut assumer que c'est plus facile d'avoir en fait les matchs retour à domicile, surtout quand il s'agit de matchs si importants comme le 8e ou le quart de finale. Wensley, tu as joué ton 100e match dimanche à Metz avec l'OL. En un peu plus de 2 ans et demi, comment tu considères un petit peu ton évolution avec ce club? 100 matches with OL on Sunday against the Mets. How you see your evolution, how you evolve within this club? It's a proud moment for me and my family. First of all, I hope that I can reach another 100 as quick as possible. I'm enjoying my time here, and I think I've evolved into one of the senior players in the squad, so it's nice. En fait, c'était même pour moi une surprise d'avoir réussi à avoir une centaine de matchs avec l'OL dans un temps si rapidement. Moi, ce que j'aime, c'est que je commence maintenant à évoluer comme un joueur confirmé au sein de cette formation, et surtout d'être un des plus anciens, commencer à être partie des plus anciens du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se voit à Lyon dans la durée et il n'y a pas quelque part dans un coin de sa tête une envie de retourner en Première Ligue à terme? So, in your mind, you would like to stay in Lyon, or you have in the bottom of your mind just to return back to the Premier League? No, I'd like to stay here. I'm enjoying it here, and this is my main focus right now, is the next game that's coming up. Not about any transfers or anything like that, just working as hard as I can for the team. Je ne m'occupe pas des transferts, non, pas du tout. Je suis 100% concentré à cette équipe, à cette formation. Et je vois chaque match, je suis concentré à chaque match, mais je voudrais rester ici. Il n'y a aucune possibilité de transfert dans ma tête qui passe.
C'est dans la continuité ou pas? Un petit peu, ouais. Thank you. No, just one question before. Vas-y. Est-ce qu'il est d'accord pour dire qu'il est meilleur en ce début d'année qu'il a pu l'être il y a quelques mois en arrière, je pense notamment à octobre-novembre, qu'il est revenu à un sacré niveau? Et pourquoi? So, do you agree that your performances are better, far better now in 2026 than in the beginning, for example, in last October? Do you agree with that? And if this is the case, what do you think you change in your mindset or in your performances in order to achieve this high level of continuous good games? I feel maybe it's just a good moment for me at the moment. Some players, they dip in form. Possibly people have seen that in the past. But I'm just happy that people are happy with my performances, and so am I, and especially the coach. So that's the main thing on my mind. Mais le plus important pour moi, c'est qu'en fait, notre entraîneur, il est content de moi. Après, il y a beaucoup de joueurs, en fait, voilà, qui prennent un moment pour arriver à avoir leurs meilleures performances. Moi, je pense que je suis juste à un très bon moment de la saison. Voilà. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βιώνει μια τραγωδία από χθες με τους 7 νεκρούς. Αν νιώθει την ανάγκη να στείλει ένα μήνυμα τόσο στους αυριανούς αντιπάλους μέσα εισαγωγικά, όσο και γενικότερα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. As you are aware, the family of PAOK, they are in a really bad situation, you know, about the accident. So do you want to address a message to them, to the players, and also to the families, and in general to the fans and the whole family of PAOK? Yeah, on behalf of OL, I just want to say that we're sorry that this happened. It's a sad moment for everyone, and I think the club especially feel it. So yeah, we just want to wish the family and friends of the people in the accident our best wishes, and yeah. Oui, c'est vrai, c'est un moment très difficile. Donc, au nom de tout le club, de toute l'équipe, je voudrais adresser mes meilleurs vœux, mes meilleures condoléances à la famille, au club, aux proches, voilà, des personnes. C'est un moment très dur et difficile. Non, it's okay, thank you. Hensley, depuis quelques années, on constate de plus en plus d'Anglais qui viennent jouer en Ligue 1. Il y en a encore eu 2 récemment à Marseille, Nwaneri et Timber. Quel regard vous avez sur le fait qu'aujourd'hui, le championnat de France est beaucoup plus attractif aux yeux de vos compatriotes qu'il pouvait l'être il y a quelques années? Last year we observed that there are even more English players that come and play here in France. Recently we have two players recruited in Marseille. So what is the vision you have in England on the French Championship? Is it more attractive? I think Premier League people will say it's not as good as the Premier League, but in my opinion it's just as good. We have high level players here, and like you can see, the signings that you said have come in and they made a big difference in the game. So, you know, it's attracting a lot of players from across the world and a lot of more English players as well. Actually, many people in England say that, actuellement, beaucoup de personnes en Angleterre, en fait, en Première Ligue, ils disent que voilà, le niveau n'est pas si élevé comme là-bas. Mais à mon avis, ce n'est pas vrai. Moi, je considère que le niveau du championnat français, c'est au même niveau que la Première Ligue. Et de toute façon, ça, on peut l'observer parce qu'il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau qui arrivent, qui atterrissent en France, donc ça signifie que l'attractivité elle est très bonne, donc ça signifie qu'il y a une très belle vision du niveau du championnat. Bonjour Hensley, tout à l'heure il parlait du fait qu'il était un des plus anciens de l'effectif. Quel est son rôle actuellement maintenant dans le vestiaire? Est-ce qu'il prend des jeunes sous son aile? Est-ce qu'il distille des conseils aux plus jeunes, ou il reste plutôt dans son coin tranquillement? Actually, you just said that you feel like you are one of the most senior players of the whole team. Which is your role after the games? So and also in terms of sociability, etc. So, do you are like a mentor for the new players, newcomers, or the youngest players, or the players that come from the club that just join the team? Yeah, I mean, I'm trying to lead by example with my performances on the pitch, first of all, and then secondly, it starts with having the conversations with the players to keep them up
on the level that we hold here at OL. So, yeah, I feel like that's my role this season. Oui, je considère que j'ai un rôle quand même de guider les joueurs les plus jeunes. De toute façon, moi, j'essaye en fait, à travers mon exemple, mes performances, de bonnes performances, leur donner le bon exemple, et surtout la façon, voilà, à s'entraîner, à suivre, voilà, pour qu'ils puissent s'améliorer et aussi venir petit à petit au même niveau que toute la formation, mais aussi, donc, en dehors des matchs et des entraînements, je fais en fait aussi beaucoup de discussions avec eux pour pouvoir leur transmettre l'esprit, etc. Bonjour Hensley, tu as un nouveau partenaire de jeu avec Hendrik qui évolue dans ta zone. Comment ça se passe avec lui tactiquement? On voit que parfois tu lui laisses l'aile pour que toi tu vas dans l'axe, lui peut aller dans l'axe et toi tu prends le couloir. Comment vous communiquez entre vous et est-ce que vous parlez de positionnement tactique entre vous? So recently you have a partner, Hendrik, and so you play, we may say, in the same position. So in tactical terms, how you arrange between you and him, so that means that you play more on the axis, and so you leave the extreme sides to him, or not? You have such kind of arrangements? No, there's no specific arrangement. I think we work well together. We bring out the best in each other, and it will be very difficult for people to be able to stop both of us. So it's really nice to work with someone like this, with his ability, and yeah, we worked on some tactical stuff, which is good, and it's going to be hard to stop us down that side. Non, en fait, il n'y a pas un arrangement spécifique, mais du coup, de partager les côtés du terrain, donc c'est-à-dire l'un joue sur l'axe et l'autre, non, on change tout le temps. Mais il y a en fait, voilà, des arrangements tactiques, mais un peu plus complexes. De toute façon, pour moi, c'est très bien de travailler avec un joueur comme lui. Je suis très content en fait que j'ai un partenaire, mais c'est un peu plus compliqué que juste de partager les choses. Ouais, pour prolonger un petit peu, vous avez joué avec des très grands joueurs tout au long de votre carrière, Hensley. Est-ce que Hendrik, justement, vous le mettez dans cette classe des joueurs rares d'envergure mondiale? Actually, I mean, during your whole career you have played with top-level players. Is your partner one of these? Yeah, definitely. His ceiling is very high, and it's about what he wants to happen in his career for how it will. He has the ability, the mental mindset to have a big career ahead of him, and he's starting to show what he can do. So my role is to help him do that, and he makes me look better and I make him look better, and we work well together. Oui, définitivement. Hein. Il a en fait tout ce qu'il faut pour être un top classe niveau mondial joueur. Donc il a le mindset, il a les compétences. Moi, je considère qu'il a une carrière très grande devant lui. Et mon rôle aussi, c'est de pouvoir l'accompagner aussi, discuter avec lui, évoluer ensemble pour l'aider aussi à pouvoir s'améliorer et faire la carrière qu'il rêve, quoi. Ok, merci. Merci. Je vais parler anglais parce que en français est un peu difficile, ce mot. Je commence. I think I should start to say I'm really sorry about what's happened with the supporters of PAOK. Our feelings are with the whole community of supporters of PAOK. It was a tragedy. The football don't exist for to have this kind of tragedy, and we are really sorry, and we are with the PAOK and all the supporters. Our feelings are all with the supporters of PAOK. Tout d'abord, je vais commencer parlant voilà, de l'événement tragique qui est survenu hier. Donc, mes plus sincères condoléances. Je suis navré, on est tous navrés. Nos sentiments joignent les sentiments de tous les supporters du foot. Et le foot n'existe pas. Quand on a ce type de tragédie, on est très triste. Jean-Paul.
Paolo, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur vos forces en présence et notamment sur les joueurs incertains ou qui l'étaient il y a quelques jours? Nous devons avoir beaucoup de temps pour parler de cela parce que nous avons beaucoup de joueurs qui ne peuvent jouer pas. Ok, on a commencé avec Coco. Coco a une petite blessure musculaire. Il c'est pas prêt pour le prochain 2 matchs contre Lille aussi. À droite, oui. Pavel, c'est pas prêt aussi pour le match. Je pense que ça sera prêt pour. Nous sommes à travailler pour être prêts pour le match contre Lille, mais nous ne voulons pas prendre de risques avec Pavel. Après, nous avons Auriel, Rachid, a retourné Abner et Adam aussi. Et après, tous les autres joueurs sont prêts, mais nous savons que nous ne pouvons pas jouer avec Hendrik et Hans. Sont beaucoup de joueurs que nous n'avons pas pour le match de demain. Tu as tous les noms, Lazaros, ou pas? À peu près, mais il faut le faire en grec, là. Oui. Ouais. Η ερώτηση είναι για ποιους παίκτες θα είναι απόντες. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες που δεν είναι σίγουροι είναι ανέτοιμοι. Έχουμε Κόκο που είναι τραυματίας, ο Πάβελ είναι ανέτοιμος, ο Ριέ, Ρασίντ, Αντάμ και δεν μπορούμε να παίξουμε και με κάποιους παίκτες όπως ο Χένρικ που δεν είναι διαθέσιμοι για το μάτς, υποθέτω στα πλαίσια δήλωσης στην μεταγραφική περίοδο. Alors, Adam Karabek, il revient dans le groupe et oui. Abner aussi. Donc c'était juste pour... d'accord. Voilà. Ο Αβνέρ και ο Αντάμ επιστρέφουν, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τους χρησιμοποιήσουμε. Μόλις επιστρέφουν. Comment tu considères les 2 matchs de la semaine avec cette première place en jeu, mais on sait qu'aussi le match de Lille sera un peu plus important encore en championnat. Comment tu arrives un petit peu à mobiliser tes joueurs pour ce rendez-vous? Le match de demain est très facile de gérer parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs, mais je pense qu'il est important de comprendre que est important pour nous gagner, mais était important, le plus important était être dans les 8 premières. Mais je pense que quand on a commencé cette compétition, le premier objectif était être dans les 8 premières. Je pense qu'on a fait. Maintenant, nous avons la possibilité de continuer fini en première place. Nous voulons, mais ce n'est pas une obsession en ce moment. Comme vous avez dit, nous avons un match très difficile dimanche contre Lille et nous devons penser sur les 2 matchs parce que le principal objectif était fait. C'est comme ça. Nous voulons gagner, nous jouerons pour gagner. Mais nous savons aussi que nous avons un match après très, très difficile et nous devons gérer bien l'équipe. Η ερώτηση είναι, υπάρχουν 2 μάτς, ένα αύριο με τον ΠΑΟΚ και ένα με τη Λίλ την Κυριακή, που είναι εξίσου σημαντικό κυρίως για το πρωτάθλημα. Πώς μπορείτε να κρατήσετε υψηλά τα επίπεδα συγκέντρωσης του γκρουπ? Αύριο είναι εύκολο το μάτς, όχι γιατί υποτιμάμε τον αγώνα, αλλά δεν έχουμε πολλούς διαθέσιμους παίκτες. Κάποιοι γυρνάνε από τραυματισμό, κάποιοι είναι τραυματίες, κάποιοι δεν είναι δηλωμένοι. Οπότε έχουμε πολύ μικρό περιθώριο επιλογών. Είναι σημαντικό για μας να νικήσουμε. Ο πρώτος στόχος ήταν ανάμεσα στους 8 πρώτους, έχει επιτευχθεί. Τώρα θα παλέψουμε για την πρώτη θέση, γιατί και αυτό το θέλουμε, αλλά δεν έχουμε κάποια ψύχωση με την πρώτη θέση. Την Κυριακή στη Λίλ είναι ένα δύσκολο μάτς και ο ένας στόχος, ας πούμε, που έχει γίνει, πρέπει να επικεντρωθούμε και στη Λίλ. Paolo, de terminer premier ou deuxième, ça donne un certain nombre d'avantages pour la suite.
À vos yeux, à tes yeux, ça a quel poids en fait, justement de recevoir potentiellement les demi-finales et d'éviter l'autre équipe qui finit première et deuxième? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est important ou non en ce moment. Nous ne savons pas quelle est l'équipe que nous jouerons. Peut-être est important de jouer le deuxième match à la maison, mais nous pouvons avoir une équipe que c'est plus important de jouer le premier match. Je ne pense pas beaucoup en cette question, en ce moment. Nous voulons plus le premier pour une question de motivation, de prestige, mais je ne pense pas beaucoup de cette question en ce moment. Η πρώτη ή η δεύτερη θέση δίνει κάποιο αβαντάζ σχετικά με τους αγώνες, τα ημιτελικά και προημιτελικά. Πόσο σημαντικό είναι. Δεν είναι σημαντικό γιατί δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε. Ίσως να είναι καλύτερα να παίξουμε τη ρεβάνς στο γήπεδό μας, αλλά ωστόσο μπορεί να είναι καλύτερα τελικά να αντιμετωπίσεις μια άλλη ομάδα και στην αντιμετωπίσεις έξω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν ξέρουμε ποιους αντιπάλους έχουμε, οπότε δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός για μας. Alors, qu'est-ce que vous évoque cette équipe du PAOK qui est sur une série de victoires presque similaire à la vôtre, qui a une très belle attaque, la deuxième en Ligue Europa. Qu'est-ce qui vous marque quand vous analysez cette équipe? Qu'est-ce qu'a dit? En première, ils n'ont pas joué les derniers matchs. Et un signal que ce match de demain est très important pour PAOK. Après, comme a dit, les deuxième attaque de la compétition sont très, très fortes offensivement. Et une équipe très expérimentée, très équilibrée, avec des joueurs que je connais bien et qui sont vraiment forts offensivement. Ils ont un joueur qui était mon joueur dans Shakhtar, qui est Tyson, qui, avec 38 ans, continue à être un joueur très dangereux, très rapide. Pour moi, un des principaux joueurs de PAOK. Mais il y a d'autres joueurs qui, offensivement, sont très, très forts. Une équipe, une des meilleures équipes offensivement de cette compétition. Et après, une équipe très, très équilibrée. Très expérimenté, n'a pas de pression, n'a pas de déséquilibre dans le match. Et après, c'est une équipe très, très rapide offensivement. Ο ΠΑΟΚ τον έχετε παρακολουθήσει, έχει περίπου ίδιο σερί νικών και ίδια πορεία με εσάς τον τελευταίο καιρό και είναι η δεύτερη επίθεση της Λίγκας, του Europa League. Τι σας εντυπωσιάζει αυτή την ομάδα? Ναι, είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έχει φοβερή επίθεση, είναι όντως η δεύτερη επίθεση του Europa, πολύ έμπειρη ομάδα, πολύ ισορροπημένη, δεν έχει ανισορροπίες κατά τη διάρκεια του μάτς, έχει πάρα πολύ γρήγορους παίκτες, βασίζεται πολύ στην ταχύτητα, παίζουν πολύ οργανωμένο ποδόσφαιρο, έχει κάποιους παίκτες όπως ο Tyson που τον ξέρω πολύ καλά και από τη Σακτάρ ήταν και δικός μου παίχτης και ήταν πολύ επικίνδυνος. Θα επικεντρωθώ πολύ σε αυτόν γιατί τον θεωρώ τον πιο επικίνδυνο παίχτη. Χωρίς αυτός όμως να σημαίνει ότι και οι άλλοι παίχτες δεν είναι επικίνδυνοι. Όλη η ομάδα επιθετικά είναι πολύ δεμένη και δουλεμένη. Paolo, on a beaucoup parlé des 8 victoires d'affilée. C'était pas arrivé à l'OL. Des 8 victoires d'affilée. C'était pas arrivé à l'OL depuis quasiment 20 ans, depuis 2006. À quel point vous accordez ou pas de l'importance à ce genre de statistiques? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pour moi, le plus important est qu'est-ce que l'équipe peut faire en ce moment, comme nous pouvons jouer pour gagner, avoir l'ambition, l'attitude mentale forte, c'est le plus important. Les statistiques, pour moi, c'est c'est pas très très important pour moi. Je suis satisfait, je suis content parce que c'est signal que l'équipe est un bon moment, mais je suis pas obsessif avec les numéros, avec les statistiques. Le record c'est 14, ça vous... C'est pas un levier de motivation. Nous sommes loin de les records. Comme j'ai dit
comme je parle tous les moments que nous sommes ici, je pense seulement au prochain match. Aujourd'hui, je pense les prochains 2 matchs, mais c'est difficile de penser sur le futur loin. Η Λιόν έχει κάνει ένα σερί 8 νικών, 20 χρόνια έχει να συμβεί αυτό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το στατιστικό? Καθόλου. Τι κάνει η ομάδα την δεδομένη στιγμή με ενδιαφέρει. Τα στατιστικά για μένα δεν είναι καθόλου σημαντικά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό δείχνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό momentum. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν: το ρεκόρ είναι 14 νίκες. Και η απάντηση είναι: είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Εγώ κοιτάω μάτς με μάτς και ό,τι συμβεί. Bonjour Paolo. Bonjour. On vient de parler de la série de victoires. Ce qui définit aussi l'OL en ce moment et de l'extérieur, c'est disons, l'organisation tactique. C'est une équipe qui passe jamais à travers ces matchs. Est-ce que toi, tu es très content de voir que ton équipe aujourd'hui, elle est organisée comme ça? Est-ce que tu es arrivé à ce que tu voulais en tant qu'équipe? Et comment joue l'OL? Parce que est-ce que c'est un 4-3-3? Est-ce que c'est 4-2-3-1? Est-ce que c'est 4-4-2 losange? Est-ce que toi, tu peux nous le dire? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons la capacité de jouer en différentes structures et c'est vrai que pour les adversaires, est difficile de prévenir, de prévoir comme nous jouerons. Et je suis content parce que notre équipe a cette capacité, cette flexibilité pour jouer en différentes structures. Elle est l'opponent, elle est l'opponent que c'est pourquoi nous décidons les structures que nous devons utiliser. Mais je pense qu'en ce moment, avec le travail qu'on a fait, l'équipe a cette capacité de changer aussi pendant le match, changer les structures parce que j'ai des joueurs intelligents, joueurs qui comprennent les différentes structures, les différentes intentions de l'équipe. Mais c'est pas facile, mais notre équipe a cette capacité pour jouer en différents systèmes, en différentes structures, en différentes zones de le terrain. C'est quoi votre système? Je ne sais pas. Sont beaucoup. Quand tu mets sur le tableau. Pour demain? Non. C'est difficile de dire parce que le dernier match, on a joué en différentes structures. Normalement à 4. En 5e défenseur qui redescendait assez bas contre Metz. À 4 quand nous attaquons, mais à 5 quand nous défendons. À 4 en la première phase, mais 4 plus 2, mais après en deuxième phase 4 plus 1. Tout le match est une histoire différente pour moi. Mais nous avons en cet moment de trouver les meilleures solutions pour l'équipe quand nous n'avons pas, par exemple, un attaquant fixe. Quand c'est comme ça, nous pouvons jouer 4-2 en losange. Nous pouvons jouer 3-2-5. Et les adversaires qui décident comme nous jouons. Bon courage pour synthétiser. Non, c'est bon. C'est beaucoup. C'est bon, c'est très bien. Je vais synthétiser rapidement.
Λοιπόν, η τακτική οργάνωση της Λιόν είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει και δεν περνάει απαρατήρητο και αυτό την κάνει να μην χάνει κανένα μάτς. Δηλαδή, σε όλα τα μάτς είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι σύστημα παίζει η Λιόν? Παίζεται 4-3-3, 4-4-2 και είπε ότι εμείς θέλουμε να αλλάζουμε. Είναι δουλεμένο, δεν είναι εύκολο αυτό που γίνεται. Οι παίκτες είναι έξυπνοι, αλλά το δουλεύουν για να το δούνε. Αλλάζουμε συνέχεια δομή μες στο παιχνίδι. Έχουμε μια ευελιξία στο να αλλάζουμε τη δομή. Δεν ξέρω τι σύστημα ακριβώς μπορούμε να παίξουμε. Πολλές φορές παίζουμε με 5 αμυντικούς, όπου οι 4 είναι μόνιμοι και ένας συνήθως επιστρέφει. Άλλες φορές παίζουμε με 4 επιθετικούς. Μπορούμε να έχουμε μια ανάπτυξη που να πηγαίνει 4-2 ή 4-1. Κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Όταν δεν έχουμε, ας πούμε, συγκεκριμένο επιθετικό, παίζουμε 3-2-5. Γενικώς, αυτό μπορώ να πω, είναι το σύστημά μας, αποφασίζει ο αντίπαλος. Est-ce que vous pouvez nous parler de la saison d'Aisley, Maitland Nice, de ce qu'il vous apporte, et est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on le trouve meilleur en ce début d'année qu'il n'a pu l'être il y a quelques mois? Je pense que Ainsley est un bon moment, peut-être le meilleur moment de la saison. Je pense que quand je suis arrivé ici, après un mois, il avait une très bonne performance. Je pense qu'il n'a pas commencé très très bien cette saison, mais à ce moment, peut-être le meilleur moment que j'avoue de Ainsley. Για τον Έσλεϊ είναι καλύτερος τώρα από ό,τι πριν. Εσείς σαν προπονητής πώς το βλέπετε, γιατί συμβαίνει αυτό? Εγώ πιστεύω ότι έχει την καλύτερη επίδοση τη σεζόν τώρα, είναι στην καλύτερη απόδοση. Πριν από μένα ήταν πολύ καλός, όταν ήρθα δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά, αλλά σιγά σιγά βρίσκει τη φόρμα του και τον εμπιστεύομαι. Επειδή αναφέρθηκε στον Dyson, που είναι πλέον 38 χρονών, ο Λουτσέσκου συνεχώς λέει ότι μόλις έκλεισε τα 19. Πώς εξηγεί το φαινόμενο Dyson και αν με αφορμή αυτή την πολύ κακή είδηση και το πένθος του ΠΑΟΚ θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στον Dyson αλλά και στο Βιερίνια, ο οποίος συνεχίζει να είναι στον ΠΑΟΚ και τον οποίο γνωρίζει καλά. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de Dyson, qui était votre joueur à Shakhtar. Donc aujourd'hui, il a 38 ans. Mais l'entraîneur de PAOK, Razvan Luchescu, il dit, mais pour moi, c'est comme s'il a 19 ans. Donc, vous, comment vous voyez déjà son physique, donc sa performance, son évolution, et si vous voulez envoyer un message comme ce que vous avez fait au tout début, plus particulier à lui et à Vierinia, qui est un joueur que vous connaissez aussi, voilà, depuis votre passé. Donc. Oui, je vous envoie un message. Tyson, s'il vous plaît, ne cours plus demain. Parce que incroyable. J'ai travaillé avec Tyson quand il avait 32 et pour moi peut-être un des meilleurs joueurs avec accélération avec le ballon. Les dernières années, je ne regardais pas le match de Tyson. J'ai commencé les autres semaines à regarder le match de PAOK et il me semble que Tyson continue avec 25 ans, très très rapide, et le même joueur, incroyable, et le même joueur. Je pense qu'un des joueurs qui peut jouer plus 2-3 ans. Je sais qu'il a il fait un bon life. Vie. Il a de bonnes vies, se cuide, se traite. Ah oui, non, mais tu veux dire qu'il a une bonne hygiène de vie? Oui. Je pense qu'il peut jouer plus 2, 3, 4 ans parce qu'il est très très bien à ce moment. Et aussi, il y avait une question sur les day, en fait, actually, due to the accident, if you want to send a specific message to these two persons, Dyson and Vierinia. Oui, Even in Portuguese, I don't know. I know they are a reference in PAOK, and
we follow all the time the career of Vieirinha, who is important in PAOK. And honestly, I wish they continue to be important in football and in PAOK specifically. Okay. Τώρα, σχετικά με τον Tyson, λέει ότι εγώ δούλεψα μαζί του όταν ήταν 32 ετών. Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς με την καλύτερη επιτάχυνση με την μπάλα που έχω δει στην καριέρα μου. Δεν τον έβλεπα για κάποια χρόνια. Έκανα όμως scouting τις τελευταίες εβδομάδες και έχω εντυπωσιαστεί γιατί μου φαίνεται ακριβώς ίδιος παίκτης όπως τότε που τον είχα αφήσει όταν ήταν 32 ετών. Για μένα μπορεί να παίζει σε πολύ καλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Κάνει πολύ υγιεινή ζωή, αυτό το ξέρω. Σίγουρα έχει κατ' εμέ 2, 3 ή και 4 χρόνια καριέρας. Τώρα όσον αφορά τον Tyson και τον Vieirinha, ξέρω ότι είναι references για τον PAOK, για την ομάδα του PAOK. Είναι πολύ σημαντικοί παίκτες. Τους εύχομαι να συνεχίσουν να είναι τόσο σημαντικοί. Και αυτό που θυμάμαι από το παρελθόν είναι ότι δύο εξαιρετικές περιπτώσεις παικτών και ανθρώπων. C'est tout bon? Non. Alors, il y en aura deux. Oui, on parlait de stratégie tout à l'heure, différentes stratégies, etc. Là, c'est un match où vous n'avez quasiment pas d'attaquant, vraiment d'attaquant de pointe, parce qu'Hendrick ne peut pas jouer, Schulz n'est pas là. C'est un problème aujourd'hui pour organiser ces attaques de nous? Oui, vraiment oui. Nous n'avons pas d'attaquant, mais on a trouvé un attaquant dans l'équipe de réserve. Demain commence Rémi comme attaquant. Αύριο, μιλήσαμε για στρατηγική πριν, ξέρουμε ότι λόγω απουσιών και μη διαθεσιμότητας δεν έχετε center for. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για σας? Ναι, είναι ένα πρόβλημα, δεν έχουμε, αλλά βρήκαμε επιθετικό, το Ρεμί, από την δεύτερη ομάδα και αύριο θα τον ξεκινήσουμε. David, du coup, c'est pour poursuivre sur la question. Est-ce que la recherche d'un attaquant, c'est la priorité sur la fin du mercato? Oui. Et est-ce que Rémi Descamps sera titulaire demain ou ça sera demain? Oui, pour les deux. Oui. Ψάχνετε επιθετικό για στη μεταγραφική περίοδο και αν θα είναι βασικός αύριο ο Ρεμί, λέει ναι και στα δύο. Okay. Merci. Au revoir.